Salut à tous, Mohamed Sissoko. Aujourd'hui, on va parler de vente. Parce que la vente, c'est le nerf de la guerre. La vente, c'est la veine de ton business. Et si cette veine est coupée, ou si cette veine n'existe pas, ton business aussi meurt. Alors, il est important, et je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. C'est une notion qui est importante pour pouvoir s'éduquer là-dessus. Et aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec toi ma connaissance sur la vente et essayer de t'aider à pouvoir te positionner aussi avec ta propre imagination, au moins te donner une piste pour te permettre d'être un bon vendeur dans ton business. Alors, cela étant dit, alors, qu'est-ce que la vente? La vente, c'est un échange de biens, de services en contrepartie de quelque chose. Finance, pour le cas d'un business. Mais dans le même temps aussi, dans notre vie de tous les jours, nous nous vendons d'une façon ou d'une autre. C'est la façon dont nous nous vendons aussi autour de nous qui font que les gens soit nous respectent, que les gens ont de l'estime pour nous, ou les gens ont de l'attention vis-à-vis de nous. Donc, c'est pour te dire seulement que la vente, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose de naturel lorsque tu es quelqu'un qui cherche à bouger dans la vie. Donc, il ne faudrait pas te gêner avec la vente. Il ne faudrait pas voir ça comme quelque chose de quelque chose qui devait t'effrayer, mais tu devais trouver ça comme quelque chose de naturel, de normal. Ok? Ceci étant dit, dans la vente, moi j'ai identifié plusieurs étapes. Et je vais diviser ces étapes en deux. La première étape, ok, c'est l'étape où on amène un prospect, quelqu'un qui est en face de nous, où on l'amène à un moment de décision. Et quand on l'amène à un moment de décision, ok, c'est là-bas que tout se passe. Parce qu'au moment de décision, si nous avons bien fait notre travail dans la première étape, qui est divisée en deux, si nous avons fait bien notre travail là-bas, on a assez de chances que quand on arrive à la fin de la deuxième étape, la vente soit déjà faite et le business est fermé, on bouge. Et si souvent, on peut avoir bien fait notre travail, mais il y a une autre étape qui peut s'ajouter, qui peut rendre le processus long. Donc ici, on va essayer de parler de tout ça. La première étape pour générer une vente, l'étape, c'est la prise de contact. Tu sais, cette prise de contact-là, c'est l'entrée. C'est-à-dire, imagine que tu rencontres quelqu'un à qui tu veux vendre quelque chose la première fois. Et l'étape de prise de contact, l'étape où vous vous rencontrez la première fois, ou même tu es en train de draguer une femme, prise de contact. Tu es en train de chercher à créer un réseau. Tu es en train de chercher à networker quelqu'un, prise de contact. Donc, c'est-à-dire, la première étape, qui est la prise de contact, c'est une étape qui est cruciale parce qu'à cette étape-là, la personne peut se faire une idée sur toi déjà. Mais ce que je veux que tu comprennes dans cette étape-là, l'objectif, parce qu'on va travailler beaucoup sur le côté psychologique des choses. Parce que quand tu comprends le principe psychologique, avec ton imagination, tu peux trouver des stratégies pour pouvoir arriver à ton objectif. Donc, on est dans le côté psychologique. Il faut comprendre que dans la prise de contact, la psychologie que tu veux adopter, c'est la psychologie de créer un sentiment de familiarité, un sentiment de volonté de vouloir servir la personne. Pas de vouloir prendre son argent, mais de vouloir le servir, de vouloir l'aider, de pouvoir répondre à son besoin. C'est très important de façon psychologique. Si tu as ça dans la tête, tu pourras toujours te positionner de telle sorte que le client lui-même vient se donner à toi pour que vous ayez à la fin de tout. Donc, c'est-à-dire, prise de contact, ton apparence. Est-ce que la personne se sent relax? Est-ce que la personne se sent un peu... Voilà. Ta façon de lui parler. Est-ce que ta façon de lui parler, est-ce que tu peux trouver une façon de lui parler qui fait que sa garde baisse? Parce que toute personne vers qui tu viens pour vouloir lui vendre quelque chose, la personne est toujours sur la défensive. Tu veux pouvoir enlever cette barrière-là pour pouvoir... Voilà, donc dans la prise de contact, c'est ça qui est ton objectif. Tu veux créer une familiarité. Tu veux rassurer la personne. Tu veux le rassurer pour qu'il se dise que vraiment cette personne qui est en face de moi est là pour m'aider, ou cette personne est là pour me proposer quelque chose qui va m'aider, qui va améliorer mon activité, mon business, moi-même, ma vie, etc. Ok? Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Donner le sentiment de service, le sentiment de familiarité. C'est pourquoi, par exemple, quand tu vas voir que, par exemple, souvent, tu vas dans un restaurant, tu vas dans une boutique, et puis la façon dont les gens t'accueillent
peut te permettre de savoir est-ce que tu veux rester dans cette boutique ou pas. Tu rentres dans une boutique où la personne, mais la façon de te saluer même, te montre même qu'il s'en fout de toi. Tu vois que tu n'as pas envie de dépenser ton argent là. Mais imagine que tu rentres dans une boutique et la personne a l'apparence de la personne déjà. Ok? La personne te rassure dans son apparence, par exemple. Sa façon d'être habillée, son odeur, son sourire, par exemple. Et sa façon de te parler, le ton dans lequel la personne te parle. La personne, quand la personne te parle sur un ton de respect, un ton de considération, ça baisse ta garde, tu te sens à l'aise. Voilà. Quand la personne maintenant même t'amène son bonjour et puis te pose des questions, comment, ok, et la journée, par exemple. Tu vois, c'est des trucs qui commencent à créer une certaine familiarité parce que la personne a baissé tes gardes, la personne te fait que, a fait de telle sorte que tu commences à te sentir à l'aise. Et parce que tu es à l'aise, maintenant tu es encore plus relax à vouloir même amener une conversation avec la personne. Ok? Donc c'est très important, cette étape-là, il faut toujours te rassurer de toujours maîtriser cette étape-là. Après avoir passé cette étape, par exemple, tu veux maintenant aller à quelle étape? Tu veux aller à l'étape où tu veux maintenant comprendre les besoins de ton client. Mais comment tu le fais? C'est à travers des questions. Mais c'est des questions, pas des questions vides. C'est des questions qui amènent le client à parler. C'est des questions qui amènent le client à exprimer ce qu'il recherche, à exprimer son besoin, à exprimer sa difficulté, à exprimer son problème. Donc, tu veux toujours trouver des questions qui vont l'amener à aller dans cette direction-là. Parce que rappelle-toi, tu as baissé sa garde, maintenant tu veux le mettre dans ton tuyau pour pouvoir, voilà, pour pouvoir conclure la vente avec lui, pour pouvoir l'amener à sortir son argent. Ok? Donc, tu veux identifier ses besoins, tu veux aussi identifier sa poche. Parce que tu ne veux pas vendre pour voilà, tu veux vendre pour gagner l'argent. Tu ne veux pas perdre ton temps à quelqu'un qui ne pourra même pas payer ton produit. Donc, dans tes questions, c'est tout cet ensemble-là. Donc, toutes tes questions sont intentionnelles. Dans tes questions, tu veux savoir quels sont ses problèmes. Tu veux savoir quels sont ses besoins. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il recherche. Tu veux savoir jusqu'à sa capacité à payer. Tu veux savoir tout ça. Donc, trouve des stratégies, des questions que tu peux où tu peux l'amener vers ça. Mais rappelle, on est en train de parler que de la psychologie. Si tu comprends ces trucs-là, tu peux maintenant, avec ton intelligence, ton imagination, maintenant mettre des questions en place ou des conversations pour l'amener vers cette partie-là. Mais pendant tout le processus, tu es la personne, rassure-toi que la personne se sent toujours confortable pour pouvoir parler. La personne se sent à l'aise de pouvoir parler. Donc, c'est quelque chose voilà, qu'il faut beaucoup prendre en chose. Donc, en fonction de ta capacité d'écoute stratégique, ta capacité de questions stratégiques, ok, ça va être un grand atout pour toi. Ok? Aussi, il est important et primordial pour toi de connaître le produit que toi aussi que tu as. C'est bien beau de poser des questions aux gens pour savoir ce qu'ils ont besoin, mais si toi-même tu ne connais pas ton produit que tu as, si tu ne connais pas les caractéristiques de ton produit, si tu ne connais pas les avantages, les bénéfices de ton produit, si tu ne connais pas les limites de ton produit, si tu ne sais pas, si tu ne maîtrises pas ton produit, tu n'es pas dans une très bonne position. Ok? Le profil des gens qui payent ton produit. Quels sont les gens des personnes qui payent ton produit là? Ok? Donc, si tu as pu créer tout ça, le porteur robot et en général, qui paie le produit que je vends là? Quelles sont des personnes à qui ce produit-là parle? Ça, c'est leur profil. Quand tu as ça en tête, tu maîtrises aussi ton produit. Quand tu es en face des personnes, quand tu es en train de parler, tout ce que tu es en train de faire dans tes questionnements, dans ta conversation, c'est d'essayer de match ce profil que tu as, ce porteur robot que tu as avec la personne qui est en face de toi pour voir est-ce qu'il y a un match. Et quand il y a un match, tu es déjà en avance pour la vente. Parce que si cette personne qui est en face de toi a le profil de ceux qui payent ton produit, a le profil de ceux qui ont besoin de ton service, tu vois que tu es déjà dans tu es déjà dans un bon espace déjà pour choisir. Ok, important pour toi de penser à quelque chose. Il faut toujours te préparer lorsque tu as pu mettre la personne en confiance. Il faut te préparer à ce que la personne te donne des résistances. Et il est important pour toi de connaître les différentes raisons de résistance des gens. Ok? Et aussi, les profils des gens qui payent tes produits, il est important aussi de savoir, chacun des profils là, comment est-ce que tu dois pouvoir placer ton offre devant eux. Parce que si tu as un profil de quelqu'un qui vient de la diaspora, par exemple, si on veut parler de la vente immobilière, quelqu'un qui vient de la diaspora,
n'a pas les mêmes besoins, n'a pas la même façon, la même façon qu'il faut l'approcher par rapport à quelqu'un qui vit localement, ou quelqu'un qui est un fonctionnaire, ou quelqu'un qui est riche. Toutes ces personnes-là ont, on appelle comment? Toutes ces personnes-là ont des profils qui sont différents. Donc, parce qu'ils ont des profils différents, il te faut aussi savoir ces différents profils-là. Qu'est-ce qui les bloque en général? Qu'est-ce qui fait que parfois, ils ne veulent pas payer, par exemple, un truc? C'est ça les objections. Donc, il faut tenir compte des objections qui peuvent venir pour pouvoir anticiper, pour pouvoir à chaque fois que tu seras en face de quelqu'un, tu as pu choisir les objections qui peuvent amener des réponses à des options pour le rassurer, pour pouvoir choisir. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier en un mot, quand tu es un vendeur, là, tu es un facilitateur. C'est-à-dire quoi? J'ai un produit, toi tu as l'argent, je dois faciliter ta décision. Je dois faciliter ta façon de pouvoir mettre la main à la poche pour payer mon produit. Donc, on est dans la psychologie, on veut travailler sur les sentiments émotionnels de la personne. On veut travailler sur ça parce que les gens payent toujours par émotion et puis vont justifier avec la raison, avec la logique après. Donc, puisque tu sais ça, tu veux jouer sur le côté émotionnel. Très important. En termes d'objections parfois que tu peux avoir, peut-être des objections du genre, la personne a peur de faire l'erreur d'acheter. Qu'est-ce que tu peux trouver en fonction de son profil à le rassurer que ce n'est pas une erreur qu'il est en train de faire? Les gens souvent ont des objections liées à la peur qu'ils ont, le manque de confiance qu'ils ont en voyant ton produit. Donc, tu dois pouvoir trouver la clé pour débloquer ça, pour débloquer ce côté-là aussi. Les gens souvent ont la peur d'être arnaqués. Tu dois trouver la clé pour le rassurer qu'il ne sera pas arnaqué. Ok? Les gens ont peur de s'endetter. Tu dois trouver aussi la solution pour ne pas pour que même s'il est en train de s'endetter, il va s'endetter de façon soft, de façon souple. Ok? Tu dois trouver ce truc-là. Tu vois un peu, la personne aussi peut être bloquée parce qu'il a eu une mauvaise expérience déjà dans le passé. Tu veux pouvoir aussi trouver une solution de si la personne a une mauvaise expérience dans un achat, par exemple de tel produit, ou bien dans un achat en payant avec quelqu'un, comment est-ce que tu peux? Dernière étape, qui est la troisième étape, ok? C'est l'étape de convertissement. C'est-à-dire que à la suite de ta conversation avec le client, tu étais en mesure de trouver d'identifier ses besoins. Ok? Tu as été en mesure de capter son esprit, d'analyser son profil pour savoir quel genre de personne il est. Est-ce que voilà, tu as pu identifier tout ça. Ok? Comme j'ai dit, tu veux jouer beaucoup avec l'émotion pour l'amener à acheter.